Une âme qui prospère, c'est cette âme qui n'est pas rancunier. C'est cette âme qui pardonne. C'est cette âme qui vide de mauvaises choses. C'est cette âme qui vide de la haine et la jalousie. Voilà l'âme qui prospère. Arrivé le jeudi, nous avions parlé de des facteurs. Des facteurs qui amènent à la prospérité. Nous avions parlé de la grâce. Que pour arriver à la prospérité, il y a besoin de cette faveur imméritée. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne fait le conduire vers la prospérité. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé aussi des facteurs non intentionnels. Nous avions dit que des fois dans la vie, nous ne recevons pas que ce que nous demandons à Dieu. Ça arrive des fois que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Tu demandes une chose X, et Dieu te donne au-delà de ce que toi tu demandes à Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu va tenir compte seulement de nos demandes, alors nous ne serons pas grands. Parce que je ne pense pas que quand tu pries, ça peut arriver ou passer dans la tête de demander les avions à Dieu. Cependant, sur la terre, il y a nos frères chrétiens qui ont des avions, qui ont une richesse inexprimable. Pourquoi? Parce que Dieu a pensé de leur donner en dehors de leurs intentions et en dehors de leurs demande. Parfois nous demandons de petites choses. J'ai donné même mon exemple. Pendant que j'ai loué un petit studio à l'époque, je payais, je crois bien, 25 ou 30 dollars. Est-ce que dans ma tête, je pouvais imaginer acheter des parcelles ou construire? Ça ne pouvait même pas passer dans ma tête. Ce que je demandais à l'époque, c'était que Dieu me donne quand même une maison plus grande que celle que je louais. Peut-être une maison de 2 chambres, une chambre et un salon, et une cuisine. Mais Dieu, par son amour, il a donné au-delà de ce que nous pensons. Il a donné au-delà de ce que nous imaginons. Il a donné même au-delà de ce que nous demandons. Que Dieu ne tienne pas seulement compte de ce que toi tu lui demandes, qu'il te donne même au-delà de ce que toi tu n'as pas demandé. Là c'était le jeudi. Et le vendredi nous avions amené aussi un caractère délivrance, où nous avions dit que la vraie délivrance c'est au niveau de la chair. Et notre texte c'était Galates chapitre 5 verset 19, où on nous parle les œuvres de la chair et que nous devons lutter de vaincre cela. On nous a cité un certain nombre des œuvres de la chair. On nous a parlé de l'impudicité, on nous a parlé de querelles, on nous a parlé de division, on a parlé beaucoup de choses, des sectes. Et nous avions amené que si tu veux vraiment vaincre, commencez d'abord à vaincre ces œuvres de la chair qui habitent en toi. Alléluia. Amen. Si tu arrives à vaincre cela, tu n'as plus de cupidité, tu n'as plus de querelles, tu n'as plus de division, tu n'as plus d'impunité. Si tu arrives à vaincre cela, directement ton âme va prospérer. Mais si tu as encore ces choses, ton âme ne va pas prospérer. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Et le vendredi on s'est attaqué beaucoup plus au péché, qui fait que l'âme ne puisse pas prospérer. Le péché qui habite en nous a toujours fait que l'âme subisse des coups
Nous avions dit aussi que l'âme, c'est comme une boîte noire. Toutes les informations qui se trouvent dans ton sang, ça entre par l'âme. Et c'est ce qui fait que toutes les personnes qui naissent dans votre ligne, c'est des choses qui se trouvent dans votre âme et qui sont données par les sangs. Là où nous avions dit des maladies, par exemple, ton oncle souffrait de diabète, toi aussi tu commences à souffrir. Et nous avions ajouté cela avec le livre de Jérémie 31, 29, ou Ézéchiel 18, 2. Où il a été dit, nos pères ont mangé des raisins verts, ce sont nous les enfants que les dents sont agacées. Dis-moi amen et très fort. Alléluia. Amen. Nous avions dit que il faut arriver d'abord à quitter cette partie de commettre les œuvres de la chair. Quitter ça. Abandonner ça. Si tu arrives à abandonner correctement ça, par conséquent, l'âme va prospérer. Et si cette âme prospère, là on ne parlera plus que nos pères ont mangé des raisins verts. Ce sont nos dents qui sont agacées. Mais si l'âme ne prospère pas, tu vas subir les mêmes réalités de ta famille. Et des réalités dont je parle, ce sont des réalités négatives. Alléluia. Amen. Mais si une personne prospère sur le plan intérieur, il finira aussi par prospérer sur le plan extérieur. Jean, l'apôtre Jean qui s'adresse à son ami, de l'autre côté on parle de son fils. Il est en train de s'atteler beaucoup plus sur la prospérité de l'âme, qui influence la prospérité extérieure. Si ton âme est prospère, vraiment ta partie extérieure finira aussi par prospérer. Donc, marchons dans la vraie vie des enfants de Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es vraiment un bon chrétien? Et est-ce que tu es vraiment un vrai chrétien? Parce que tu te connais mieux que les autres. Est-ce que tu es vraiment une bonne chrétienne? Est-ce que tu es fier d'une vie bizarre que toi tu vis en secret? Et si tu n'es pas un bon chrétien, voilà le temps d'arranger avec le Seigneur. Arrange avec. Parce que dans Matthieu 16 qu'on a lu, on nous a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? J'ai focalisé aussi sur l'attention. J'ai focalisé ma prédication de vendredi sur la pensée. Nous avions dit que l'âme communique avec la pensée. Si la pensée est mauvaise, réellement ton âme ne va pas prospérer. À un certain moment, il faut penser de bonnes choses. Même les péchés commencent d'abord par les pensées. Les mauvaises choses commencent d'abord par la pensée. Mais si tu arrives à lever de mauvaises pensées et qu'en lieu et place de mauvaises pensées, tu mets de bonnes pensées, certainement ton âme va prospérer. Je dois ajouter un petit élément là. Dans la pensée, il y a la réflexion.
Je dis dans la pensée, il y a la réflexion. Et dans la pensée, il y a les souvenirs. J'ajoute des choses. Dans la pensée, il y a la réflexion. Et dans la pensée, il y a les souvenirs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un se met à penser, il prend aussi le temps de réfléchir. Réfléchir sur quoi? Sur son avenir. Réfléchir sur quoi? Sur son devenir. Mais dans les souvenirs, il y a surtout les mauvais souvenirs. Voyez que tu te mets à penser, ça t'envoie à une réflexion. Et lorsque tu réfléchis, tu ne vas pas se limiter à la réflexion. Vous verrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre élément là, qui est les souvenirs. Ce sont des choses qui va te permettre de prospérer intérieurement ou de ne pas prospérer intérieurement. À ce qui concerne les souvenirs, si tu veux dégager ton âme à prospérer, ne pense pas aux mauvais souvenirs, mais plutôt au bon souvenir de ta vie. Celui qui pense aux mauvais souvenirs, ce mauvais souvenir devient comme un frein pour empêcher cette personne de bien prospérer dans son avenir. Alléluia. Amen. Vous verrez, vous commencez à penser. Un homme qui arrive te proposer le mariage, alors que dans ta tête tu as déjà de mauvais souvenirs. Tel autre était venu comme ça. Après il a fini par me décevoir. Et ces mauvais souvenirs qui arrivent sur le plan pensé, et cela crée une réflexion. Et ça peut se constituer comme une barrière à ne pas te faire prospérer. Alors si tu veux prospérer, injecte dans tes pensées des bons souvenirs. Et regarde David ce qu'il a fait. Il arrive devant Goliath. Il se rappelle de ses victoires anciennes, de ses bons souvenirs, en disant que j'étais dans la brousse. Les lions et l'ours sont venus m'attaquer. Je l'ai désiré de la même façon que je l'avais désiré, même devant cette incirconcis. Aujourd'hui je couperai sa tête. Chers frères et sœurs, tu veux que tu prospères à tous égards, fais tout d'annuler des mauvaises pensées, des mauvais souvenirs. Injecte dans tes pensées des bons souvenirs. Et lorsque tu te mets à réfléchir, pense des bonnes choses et non des mauvaises choses. Ne sois pas toujours négatif. Ça va te bloquer et ça ne va pas te permettre à prospérer dans la vie. Évite de rester avec une personne qui est toujours pleureuse, cette personne qui pense toujours négativement. Aussi je suis ce que je suis, c'est grâce à tel. Si ma vie est détruite, c'est à cause de tel. Ce qui est passé est déjà
passé et Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Ne laisse jamais ton passé handicaper ton avenir. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Ne laissez jamais ton passé handicaper ton avenir. Si dans le passé tu as été déçu, dans l'avenir tu ne seras jamais déçu. Je disais dans l'avenir tu ne seras pas déçu. J'ai ajouté au niveau des pensées cet élément du souvenir qui handicape la prospérité. Injecte des bons souvenirs et pensez positivement. Et lorsque tu te mets à réfléchir, donne-toi des réflexions constructives et non des réflexions destructives. Maintenant, écoutez là où je vais citer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards. J'ai parlé de la prospérité intégrale. Alléluia. Amen. Je parlais de la prospérité intégrale. C'est-à-dire la prospérité, c'est quoi? La prospérité, après avoir consulté hébreu et grec, la prospérité signifie la réussite. Qui dit prospérer dit réussir. Qui dit prospérer dit progresser. Qui dit prospérer dit avancer dans la vie. Et moi aussi je souhaite que tu prospères à tous égards. Cet amen je le jette devant la porte. Je dis moi aussi je souhaite que tu prospères à tous égards. Ma prière à moi ce matin, que Dieu t'aide à prospérer, que Dieu t'aide à avancer, que Dieu t'aide à réussir. Oh, dis-moi amen pour que tu réussisses. Que Dieu t'aide à réussir cette année, à prospérer à tous égards. C'est-à-dire ta prospérité doit toucher aussi différents domaines. Ta réussite ne doit pas se limiter seulement sur le plan l'âme. La réussite doit toucher aussi sur le plan physique. Et l'homme est tripartite. Selon la science, l'homme est composé de sa tête, de son tronc et de ses membres. Vrai ou faux? Mais selon la Bible, l'homme n'est pas composé de la tête, du tronc et les membres inférieurs et supérieurs. Donc selon la Bible, l'homme est composé aussi de trois parties. La première partie, c'est le corps. La deuxième partie, c'est l'esprit. La troisième partie, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Donc sur le plan de la Bible, déjà ça contredit sur le plan scientifique. L'homme est composé de son âme, l'homme est composé de son esprit, et l'homme est composé de son corps. Maintenant, quand on parle de la prospérité à tous égards, cette prospérité doit toucher tous les trois domaines. Donc tu dois prospérer sur le plan ton âme, tu dois prospérer sur le plan esprit, et tu dois aussi prospérer sur le plan
ton corps, aussi les plans physiques. Prospérer à tous égards. Cette prospérité doit toucher tes enfants. Cette prospérité doit toucher ta maison. Cette prospérité doit toucher même ta nourriture. Cette prospérité doit toucher même les eaux. Oh, je lève ma main, je déclare que Dieu t'aide à prospérer à tous égards. Oh, je dis que Dieu t'aide à prospérer à tous égards. Que Dieu vraiment t'aide, ma soeur. Que Dieu vraiment t'aide, mon frère. Tu dois prospérer. Et non, tu prospères dans un domaine, mais dans l'autre domaine, tu ne prospères pas. Alléluia. Amen. Tu dois prospérer à tous égards. C'est ça ma prière de ce matin. Que Dieu t'aide à prospérer. Si tu dois prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Maintenant pour le cas de Gaïs, il dit à Gaïs, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que vous remarquez là? Donc Gaïs avait une prospérité de l'âme, mais physiquement il n'avait rien. J'ai besoin que cela entre. Gaïs, regardez ce qui est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, Gaïs avait une prospérité intérieure. Mais extérieurement, tu le regardes, il n'a absolument rien. Ça, c'est un problème au milieu de nos chrétiens. Tu peux voir un chrétien, il marche dans la crainte de Dieu, il respecte les principes de Dieu, mais tu regardes sa vie physique, il n'a absolument rien. Des fois tu te poses la question, comment est-ce possible un homme qui respecte de tels principes? Comment est-ce possible un homme qui aime Dieu? Comment est-ce possible il médite la parole, mais tu regardes sur le plan âme, il est tellement prospère, mais sur le plan physique il manque même quoi manger. Et ça, c'est un problème. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Et c'était ça le souhait de l'apôtre Jean. Écoutez bien, aimé. Si tu prospères seulement à l'intérieur et qu'à l'extérieur tu ne prospères pas, il y a risque que l'extérieur influence aussi l'intérieur. Combien de fois aujourd'hui les gens commettent des bêtises par manque? Il n'a pas besoin de connaître les bêtises, de faire des bêtises, mais parce que la prospérité extérieure n'y est pas, la personne se trouve devant l'argent et l'escroque. La personne se trouve devant l'argent et il crée les mensonges. Il commence même à mentir. Ce manque-là de la prospérité extérieure lui pousse à commettre des erreurs qui peuvent influencer même la prospérité intérieure. C'est pourquoi Jean souhaite que cet homme-là prospère à tous égards. Et ma prière à moi, que Dieu t'aide à prospérer à tous égards. Tu ne dois pas seulement prospérer intérieurement et physiquement souffrir. Non, ça ne sert à rien. Que Dieu t'aide. Bien que la prospérité de l'intérieur ait une valeur
La prospérité de l'intérieur, c'est ce que Dieu nous demande. Bien que c'est important, l'apôtre Jean a souhaité que Gaïs aussi prospère aussi à tous égards. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Dans mon village, à moi d'où je viens, tu peux voir un homme. Il marche dans la crainte de Dieu. S'il commence à prophétiser, il entre même 3e génération, 4e génération. Mais si tu regardes la maison où il dort, tu risques de pleurer. Alléluia. Amen. Si tu regardes sa vie, tu risques de pleurer. Tu risques de se poser beaucoup de questions. Comment un tel homme peut-il subir l'injustice de la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est déjà prospère, mais que Dieu amène cette prospérité sur le plan physique. Dis-moi Amen. En te regardant, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire intérieurement, tu as déjà prospéré, mais extérieurement, il y a beaucoup de handicaps. Que Dieu se soutienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Je n'ai pas écouté cette parole. Je disais que Dieu se souvienne de toi. La vraie prospérité dont il est question aujourd'hui, c'est une prospérité intégrale. Si Dieu doit te bénir à l'intérieur, il fasse aussi un effort de bénir extérieurement. Que tes enfants ne manquent pas à manger. Que tes enfants ne manquent pas à manger. Que tes enfants ne manquent pas où dormir. Que tes enfants ne manquent pas où étudier. Que Dieu t'aide. Bien-aimé, combien de fois? Bien-aimé, combien de Ce fois? n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Tu as commencé à prier depuis longtemps. Depuis ton enfance. Dieu est là. Dieu est là. Nzambe ozanaye. Alléluia. Amen. Tu as Dieu. L'onction tiana. Le Saint-Esprit tiana. Mais il y a un élément. Il y a un ça ne va pas. C'est la prospérité extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'accorde cette. Quand je déclare, il faut dire Amen. Si toi ça ne te touche pas, moi ça me touche. Parce que moi, je n'ai pas si la pauvreté dans les dictionnaires. J'ai vécu la pauvreté. Je sais qu'est-ce que c'est la pauvreté. Je sais les conséquences de la pauvreté. J'ai prié Dieu de te faire prospérer extérieurement et aussi intérieurement. Est-ce que quelqu'un a compris cet élément? Au milieu des chrétiens, nous prions beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Mais vous regardez des fois, ça commence à faire mal. C'est là où j'ai pris la décision que les mamans de l'église que nous commencions à faire un commerce. Voyez un peu ça. J'ai pris mon petit rien pour nourrir mes enfants parfois. Je n'en ai pas. Mais j'ai le souci. Maman prend ceci. Maman prend ne serait-ce que ceci. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ne fils que moi équilibre mon cœur. Afin qu'il y ait un petit équilibre. Parce que si sur le plan extérieur, les choses ne marchent pas, tu risques de mentir. Tu risques un jour au côté de Mbongo. Tu risques de te retrouver devant l'argent à ramasser et dire que c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas à toi. Et puis,
Ensuite, ramasser, ce n'est pas voler. Non, ramasser, c'est voler. Amen. Amen. Parce que ça ne t'appartient pas. Bien amen. Dans le Seigneur. Que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu intervient dans ton affaire. Même si tu vas manquer les millions, mais que tu ne manques pas le minimum. Ce qui peut aider pour les besoins nécessaires. Que tu ne manques pas le loyer. Que tu ne manques pas quoi te nourrir. Voilà le souhait des gens. Pour son enfant Gaïs. Il souhaite sa prospérité. Il dit Gaïs. Si tu te limites seulement à la prospérité de l'âme, Gaïs, tu risques de commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Alors Dieu, que Dieu t'aide. La prospérité intégrale. Par la prospérité intégrale. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer un homme. C'est un exemple que j'ai toujours donné. Ou encore la grâce de rencontrer cet homme. Il m'a aidé pas avec l'argent, mais il m'a aidé à voir les choses autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien que l'argent était important, mais il m'a aidé à comprendre la vie d'une autre manière. Cet homme-là n'a pas beaucoup de fidèles. Il a 25 membres. Amen. Amen. 25 membres. Mais il est très riche. Très riche. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, il y a les hommes qui ont de l'argent? Que Dieu te fasse rencontrer ces genres de personnes et qui t'ouvrent le cœur. Il y a des gens, quand tu le croises, ils te ferment le cœur. Cet homme, j'arrive. Il me reçoit. Il commence à me présenter les bureaux de son église. Des bureaux formidables. Je devrais faire avec lui 3 jours de jeûne et prière. Et il me pose la question. D'abord, je termine l'étape. Après le bureau, il m'a présenté les appartements où il reçoit ses visiteurs. Bien aimé, c'est vraiment merveilleux. La prospérité n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise entre les mauvaises mains. Mais la prospérité en soi, Dieu n'est pas contre ça. Après avoir me présenté ça, après il me fait descendre dans les caves. Quand on descend, on m'a fait entrer dans la voiture. Une très belle voiture. J'ai aussi monté dans sa voiture. Mais il m'a posé la question. Il me dira ceci. Entre te loger pendant 3 jours à l'hôtel du fleuve et te loger chez moi, mais de temps à autre qu'on prenne le temps de prier. Tu choisis où? Si tu veux à l'hôtel du fleuve, je vais te loger là. À chaque fois que j'ai le temps, je passe là, on prie. Mais les biens avec chez moi, si je te loge chez moi, on aura le temps de parler. On aura aussi le temps de prier. J'ai regardé l'hôtel du fleuve. 5 étoiles, j'ai dit waouh. Après j'ai réfléchi. J'ai dit je préfère chez toi. Et nous sommes allés chez lui.
Amen. Amen. Maintenant, son église là, de 25 personnes là, c'est divisé notre église même par 3. Une petite salle là. Il m'a expliqué, dans notre église, on n'a pas besoin des adorateurs. Toi qui aimes l'adoration. On n'a pas besoin de louanges. Si on veut louer et adorer, nous le faisons par nos paroles. Je peux donner par exemple un sujet. Il est temps d'adorer. Est-ce qu'on peut adorer? On commence à adorer. Est-ce qu'on peut louer? On commence à louer avec des paroles. Parce que l'adoration montre ce que Dieu est. Et la louange montre ce que Dieu a fait. Vous comprenez la différence? Nous le faisons par la bouche. On n'a pas besoin de danser. On n'a pas besoin de louer. Une petite salle. Alors quand on arrive chez lui, oh là là, bien aimé, il y a des maisons et des maisons. Il y a des parcelles et des parcelles. Il y a des parcelles qui sont côté au lobby de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maison formidable. Oh, bien aimé. Je me rappelle de cette occasion. J'entre chez lui. Il me montre la chambre où je vais commencer à faire cette prière. Une vaste chambre. À l'exemple de cet hôtel-là. Avec un petit lit. Un petit lit, mais un grand lit. Ah, grande éponge là, bien arrangée. Et puis il me dit, je vais te présenter aussi le bureau. Ou si tu veux le lire, tu peux entrer, tu lis. Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Il me fait entrer dans son bureau. Bien aimé, ça peut commencer depuis là. Peut-être jusqu'ici, un bureau. Oui. Un grand bureau. Un bureau formidable. Après, il m'a regardé. Il m'a posé la question. Je sens que tu as des questions à me poser. C'est là où je lui pose la question. J'ai dit, mon frère, comment tu as fait que l'église puisse avoir une petite salle? Mais ton bureau très vaste, plus que même la salle de ton église. Qu'est-ce qui te manque toi pour que la salle aussi de ton église soit aussi grande, plus que même ton bureau? C'est ainsi qu'il me dira ceci. Une chose qui m'a aidé jusqu'à ce jour. Il dit, j'étais aussi pasteur classique comme vous, avec des milliers de fidèles. Je me suis rendu compte que les milliers de fidèles étaient les milliers de problèmes. Chaque jour, j'étais censé d'avoir les problèmes. Aujourd'hui, problème. Demain, problème. Mais depuis que je suis avec mes 25 fidèles, il n'y a pas de problème. Et il me dit encore une chose. Tu vois, parmi tous les fidèles que j'ai là, j'ai des milliers de fidèles qui sont dehors, qui veulent l'intégrer dans l'église. Mais on est en train d'abord
d'étudier leur caractère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Donc avant qu'ils entrent là, il faut d'abord leur checker, étudier leur caractère, comment ils se comportent, et ils font quoi dans la vie. Et il me dit les 25 là, ce sont des millionnaires, ce sont des riches. Nous sommes très heureux d'être tels que nous sommes là. Et il me pose la question, Jésus avait combien? J'ai dit 12. Alors il me dit, moi j'en ai 25. C'est beaucoup ou bien c'est pas beaucoup? Mais dans nos églises aujourd'hui, si les gens ne sont pas là, ne sont pas venus, on dirait ça ne marche pas. Alors que lui, les gens postulent pour entrer dans son église. Les gens les supplient. Il y en a d'autres qui ont fait des années et des années. On est en train de les étudier. On a fait une commission là, en train de checker leur mentalité. Comme ça, quand ils vont intégrer, aussi nous allons intégrer des autres, on aura moins de problèmes. Qui va nous pousser à vivre longtemps. On n'est pas là dans la vie que pour avoir des problèmes. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, il a bouleversé ma tête. Et il dit, notre culte fait que des heures du temps. Alléluia. Amen. Des heures du temps, c'est fini. Mais regarde, ils sont millionnaires. Donc il peut commencer de 6 heures jusqu'à 18 heures. Et même jusqu'à demain. Il y a des pauvres. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que dans la vie, il y a des fois où il faut être sérieux. Dire à Dieu sérieusement que Dieu, je suis fatigué de cette vie. J'ai besoin de la prospérité. Il faut demander cela. S'il s'agit aussi de jeûner, jeûne. Comme tu as jeûné toujours pour l'état de ton âme. Malheureusement, je l'ai dit encore de m'inviter. Il ne veut pas inviter les pasteurs. Amen. Amen. Il n'aime pas inviter les pasteurs. C'est seulement cette occasion-là que j'ai eu. Après, la porte était fermée. J'ai prêché des heures du temps. Il m'a donné $10,000. À cette période-là, $10,000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. $10,000. Maintenant, avec ces 25 millionnaires-là, même toi-même. Prière. Comment sera ta prière? Imaginez. Imaginons un peu. Est-ce qu'ils viendront pour dire à Dieu, bénis-moi avec une maison? Est-ce qu'ils diront à Dieu, bénis-moi avec un véhicule? Des fois, par multiplication, il y a ma prière. Parfois, la multitude de prières, nous les rendons en fonction des auditoires que nous avons. Tu verras moins. Et ils sont concentrés, ils vont voir Dieu. Parce que c'est qu'il s'agit des choses du monde. Et tu les trouveras avec une bonne moralité. Dis-moi amen. Tu les trouveras avec un bon caractère. Ils n'ont plus la place pour la haine. Ils n'ont plus la place pour la jalousie. Mais arrivé dans nos milliers ici, on jalouse une personne pour $10,000. Pour $30,000. On jalouse quelqu'un pour $100,000. Pour $100,000. On jalouse quelqu'un pour $100,000. À quel moment cette personne peut penser pour des millions? Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie richesse, c'est aussi ton niveau de pensée. Dis-moi amen.
Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que Dieu me donne des fidèles de qualité. Dieu me donne des fidèles de qualité. Pas de fidèles aujourd'hui na sambi. Lodi na sambi. Lodi na sambi. Lodi okuna boye. Un autre jour encore. Je risque de mourir pour rien. Dieu me donne des hommes qui me donneront la paix du cœur. Que Dieu me donne aussi des hommes qui me comprennent. On est fatigué de nous justifier. Et puis tu verras d'autres choses. Tu verras une personne qui est fâchée contre toi. Pourquoi il a donné à un tel et il ne m'a pas donné à moi? Mais ce sont des choses que nous subissons. Comme si ça t'appartenait. Alléluia. Amen. Ça m'appartient à moi. Je te donne. Si tu n'as pas encore reçu, sois patient. Le jour que j'aurai encore, je te donnerai aussi. Jusqu'à ce qu'on finisse avec le monde. Qu'on arrête avec certaines choses. De se justifier tout le temps. Beaucoup de choses. Il avait fait ce arrêtons cela. Nous avons besoin. Dieu peut nous donner peu de gens. De bonnes personnes de qualité. Depuis le soir colonel. Depuis que j'ai eu le colonel. Des années. Il ne m'a pas encore causé de problème. Je n'ai pas encore entendu de la haine. Des années. Et pourtant, il est colonel de la garde républicaine. Et pourtant, il a une grande fonction. Il a de fonctions. Mais malgré ça, cela, il est là. Des années. Mais bien, il ne m'a jamais créé de problème. Mais tu verras quelqu'un d'autre. Il n'a pas même le problème. Aujourd'hui problème. Le problème. Aucun problème. Mon colonel, il te pense. À quel moment nous penserons? Comment nous quitterons pour s'élever? Penser sur la prospérité. Penser à la prospérité. Il est là. Azawana. Acclamons pour lui. Il est là. Azawana. Il était ravitaillé de toutes les rations. Chaque jour, chaque jour, il m'a mené des divers aliments. La plupart des gens qui nous aident, ils ne créent pas de problème non plus. Mais la plupart des gens qui n'aident pas, ils n'aident pas. Mais regarde le problème. Dis à ton voisin, arrête les mauvais cœurs. Amen. Amen. Il vient. Tu verras, il te pose la question que je t'achète quel genre de poisson. Il va, il est il m'apporte et puis je me dis aujourd'hui ton enfant va me creuser des problèmes. À quel moment me donneras-tu la joie? Je réjouis aussi. Ah. Maman Germaine, n'est-ce pas cela? C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la prospérité extérieure. Que Dieu t'aide à penser sur les plans mentalités. J'ai toujours dit, on suis riche. Tu prends un riche, tu lui fais revêtir des habits de pauvre. On suis riche. Tu prends un riche. Tu prends encore un autre pauvre. Tu les revêts des habits de riche. Si tu parles à ces deux personnes, tu comprends que ceux qui est habillé en pauvre, ceux qui est habillé en riche. La prospérité doit commencer d'abord sur le plan mental. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un bien habillé. Mais sa mentalité. La mentalité de pauvre.
Quelqu'un d'autre n'est même pas bien vêtu. Mais quand tu parles avec lui, tu te rends compte que celui-ci, c'est seulement les habits. C'est seulement les habits de pauvres. Mais lui-même en soi, il est riche. Dis-moi pour moi en ton riche ou pauvre. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais été contre la prospérité. Dieu aime la prospérité. Dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2. Lisez ça, vous allez comprendre. Avant que Dieu crée l'homme, il a déjà tout créé. Alléluia. Amen. Il lui met le il lui met ce qu'il y a de l'or. Il lui met ce qu'il y a plusieurs matières. Les diamants. Il fait un jardin de tout dedans. Et après, ensuite, il fait l'homme. Et il lui dit, sois là. Supervise tout. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Alléluia. Amen. Il n'est pas contre ton bonheur. Il a mis l'homme après avoir créé tout. Mais c'est comme si on t'a créé avant. Et que toi-même tu commences à créer. Dieu t'aide. Que les voies s'ouvrent. Tu atteins l'exprospérité. Est-ce que vous comprenez la prospérité? Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Amen, il y a prospérité. La main de prospérité existe. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre la prospérité. D'ailleurs, il veut la prospérité. Élevez mon cœur aussi. Ce matin, que Dieu te voit et qui te lance dans la mentalité de pauvre et qui t'introduit dans la mentalité de riche. Commence d'abord par changer ta mentalité. Ensuite, tu vas commencer à rechercher et tu verras que ça va t'arriver. Au nom de Jésus, ça va t'arriver. Au nom de Jésus, ça va t'arriver. Que ça t'arrive. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et soit en bonne santé. Deuxième point d'aujourd'hui, c'est la restauration décente. La prospérité décente. Qui ne peut pas commencer chaque fois à tomber malade. Si ce n'est pas des mots de ventre, c'est les mots des pieds. Si ce n'est pas les mots des pieds, c'est les mots des doigts. Si ce n'est pas les mots des doigts, c'est les mots des cheveux. Si ce n'est pas les mots des cheveux, c'est les mots du nez. Finalement, tu te rends compte que tu n'es pas prospère si l'état santé. Tu souffres de temps à autre. Aujourd'hui maladie. Demain malade. Aujourd'hui tu souffres. Demain tu souffres. La prospérité intégrale, c'est aussi être en bonheur. Être en bonheur. N'est-ce pas, il est écrit que c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Par ses maîtrises que nous sommes guéris. Toi, si toi tu ne tombes pas malade, c'est ta femme. C'est comme si vous faites la rupture. Si ce n'est pas ta femme, c'est ton enfant. Ça quitte ton c'est le deuxième enfant. Toutes les retours de la sorcellerie, je le refuse. Est-ce que tu peux dire amen? Dieu t'aide. Prospérité. Que la prospérité. Et il y a même un niveau arrive même au niveau de ton corps. Prospérité. Que la prospérité. Et il y a même un niveau santé. Même au niveau de ta santé. Comment expliquer que tu ne peux pas faire sans que tu tombes malade. Papa me lelo. Papa aujourd'hui. Azana non a 9 ans. Amelana no comprimé. Papa me chaque non a 9 ans mais il n'a jamais comprimé.
99 ans. Mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu n'as même pas encore 70 ans. Mais les maladies diverses. Les maladies encore sorties. Les problèmes sur problèmes. Les infections, il part. Ça, il part là. Les diarrhées par-ci. Le mal de tête par là. Les tensions par-ci. Les estomacs par là. Les problèmes de pieds par-ci. Les problèmes du cœur par là. Les problèmes du cœur par-ci. Aujourd'hui, problème. Oh là là, Kabie. Oh la Mukazobela. Si tu marches un peu, tu commences à avoir le sang. Na déclaré, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Dis à ton voisin, sois en bonne santé. La bonne santé, c'est la richesse, c'est la prospérité qui dépasse toute prospérité. Comment si tu es malade? Si tu es malade, et ça ne fera rien. Il y a pas de déclarer les lois. Pourquoi je déclare le malade? Dieu enlève la maladie. Restauration dans ce tournage. Restauration dans que la restauration commence. La restauration. Au niveau des santé. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de fois par année tu tombes malade? Au salé qui est malade, c'est normal. Tu as normalisé la maladie. Oh, c'est normal, hein? Tu te dis, on est dans le monde, il faut tomber malade. Il faut parfois tomber malade. Dis à ton voisin, non, pour toi c'est plus normal. Pour toi ce n'est plus normal. Dis-moi un bon amen. J'ai dit derrière cette maladie, on dirait qu'il y a de mauvais vents qui te suivent. Parce que certaines maladies, ce sont des mauvais vents. La maladie normale, ça guérit au travers les médicaments. Les médicaments de médecin. Si la maladie ne prend pas fin, tu prends ceci, ça ne prend pas fin. Ça veut dire derrière cette maladie-là, il y a deux démons. Il y a dépense. C'est les démons de dépense. Si l'argent arrive, que ça aille pour les médicaments. Le deuxième démon, c'est pour te rendre mal à l'aise. Depuis que tu as commencé à dépenser l'argent, c'est vraiment pour les médicaments. Ça aurait pu te créer une grande boutique. Dieu t'aide pour moi. Je dis cette année tu ne tomberas pas malade. Je dis cette année que tu ne tombes pas malade. L'année prochaine tu ne tombes pas malade. Si tu es venu malade aujourd'hui, le ciel te guérit. Nous avons la guérison. Tous ces mots de Dieu. Tous les mots de Dieu. Il enlève tout ça. Il enlève la stérilité. Il enlève la stérilité. Il enlève le mot de Dieu. Les infections. Au nom de Jésus. Et puis aux autres, infection c'est pour les seaux. Ce n'est pas les seaux de l'eau, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Pour les seaux d'eau, si tu prends les médicaments directement, comme ça provient de sorcier, ça ne prend pas. Chaque fois tu as des informations comme Job. Si quelqu'un ne te regarde pas, tu te trouves en train de te gratter, te gratter. Tu es dans la réunion avec les gens. Tu commences à te gratter. Pire encore. Pire. Même dans ta tête là, tu as une aiguille.
Tu marches, tu le sens et tu te grattes la tête. Les jours que ça va te piquer, le sang va couler. Que Dieu du ciel, c'est lui qui guérit. C'est le Dieu que je vois. C'est lui qui délivre le monde de la maladie. Je peux déclarer pour quelqu'un. Lève ma main. Guérison Jésus à la croix, il est venu nous restaurer la bonne santé. À la croix, il a dit au travers mes meurtrissures, vous êtes guéris. Et puis, ensuite, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause du péché d'Adam et Ève, bien aimé, tu perdras qui prospérité. Nous avons perdu la prospérité. Mais quand Jésus est venu, il nous a restauré à l'état initial. Il nous a remis à l'état initial. Ce que nous avons perdu à cause d'Adam et Ève, Dieu est venu nous restaurer. Jésus est venu nous remettre dans ça. Comme tu te trouves là, tu mérites de vivre la prospérité. Regarde ta façon de dire amen. Regarde ta façon de dire amen. De prospérité. Est-ce que futur millionnaire est ici? Je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Année oyo. Cette année, Dieu t'ouvre les portes au monde. Que cette porte-là te conduise dans la prospérité. Si tu veux la prospérité, vivre la prospérité. La prospérité. Là, j'avance. Bien-aimé, prospérité. Voici la prospérité. Dans ma langue maternelle, nous avons l'habitude de chanter une chanson. Si ici sur terre j'ai vu le bonheur, comment expliquer maintenant quand nous serons au ciel? Nous ne sommes pas venus seulement pour souffrir. Non, nous ne sommes pas venus seulement pour souffrir. Dis à ton voisin, je ne suis venu accompagner personne. Je ne suis venu accompagner personne pour qu'ils vivent le bonheur et que moi je vive la souffrance. Si un peu d'argent arrive, on te demande et tu le verras. Et tu redeviens encore dans le monde. Tu sais, quand j'ai croisé une telle personne, dans tout ce que j'avais vu, je m'étais agenouillé devant lui. Je lui ai dit, toi tu as vaincu et c'est maintenant mon tour. Prie pour moi. Parce que lui me craignait dans le niveau spirituel. J'ai localisé sa grâce. Et je lui ai dit, papa, prie pour moi. Et il a déclaré des choses dans ma vie. Il m'a béni dans ma vie. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je veux te bénir. Amen. Si tu me dis un bon amen, je te donne la bénédiction. Je dis cette bénédiction là qui m'accompagne dans ma vie. Tu me dis un bon amen, que ça commence à te suivre. Amen. Je n'ai entendu pas. Je dis aujourd'hui, que Dieu t'enlève dans le pleurs. Prospérité, la prospérité te couvre. Joseph, j'avais dit, a prospéré. Mais il si il se fait seulement tu touches quelque chose et que ça sèche. L'homme de Dieu. Ce matin, c'est Dieu que nous sommes venus chercher. Il prospère demain. A faire prospérer ta vie au nom de Jésus. Prospérité commence. Alléluia. Amen. Faire prospérer.
Ah oui. Amen. Bien-aimé, année oyo. Cette année, bien-aimé. Kitokoma le 30 juin. Avant que nous arrivions au temps, le jour de l'indépendance. Que tu crois à la prospérité. Que cette fois-ci, prospérité la telagayo yebisa fazena yo na j'ai besoin de progresser aussi. Ne pas cette éducation-là de dire on ira au ciel. C'est vrai, nous irons au ciel. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela veut dire tu as déjà sauvé. On est déjà sauvé. Donc il faut tenir comme un maintenant, parce que tu as déjà sauvé. Parce que nous sommes sauvés. Non, non, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et ça que Dieu t'aide à prospérer aussi, à progresser aussi, à progresser aussi, à progresser aussi, à prospérer aussi, à prospérer aussi. J'étais en train de parler avec le mari de maman. Le mari de maman commence à dire j'étais pilote. C'est ça. Ici qui sont les pilotes. Cher frère, imagine-toi. Tous ici avons le défilé de maison. Quand il arrivera le moment d'offrir à Dieu, chaque personne vient avec son offrande. Imaginez comment sera développée notre église. Tu n'arrives pas à offrir à Dieu parce que tu n'en as pas. Or, le principe pour être béni, c'est d'offrir à Dieu. Mais toi, tu n'en as pas. Comment vas-tu offrir à Dieu? Je te demande. Aujourd'hui, nous allons prier à Dieu afin qu'il nous fasse prospérer de la manière qu'il a fait prospérer nos âmes. Alléluia. Amen. Nos âmes sont déjà prospérées. Nous avons besoin de prospérer. Nous avons besoin aussi de prospérer sur le plan extérieur. Voilà la conclusion de mon message. Nous avons commencé depuis le mercredi, le jeudi, le vendredi, et aujourd'hui on clôture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Et celui qui est béni acclame. Et celui qui est béni acclame. Celui qui est béni acclame. Et péchissez acclamons. Et péchissez acclamons. Est-ce que tu peux s'élever acclamer Dieu qui t'a parlé ce matin? Commencez à acclamer même 10 minutes. Attends qu'on acclamer tes problèmes et les kilos. Les forcés n'a pas obéi à Yesu. Ma boca 10 minutes.